Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un point, une tension que j'observe très souvent autour du tarot. D'ailleurs, cette tension, elle existe aussi pour des objets tels que le I Ching chinois, la numérologie. En bref, tous les outils qui ont une polyvalence de sens. Et cette tension, elle se traduit par le courant divinatoire versus psychologique. En fait, pendant très longtemps, le tarot a été associé à la prédiction du futur. C'est un outil, un support de voyance, et ça l'est toujours aujourd'hui pour certaines personnes. Mais ce n'est pas que ça. Et depuis quelques années, un deuxième courant s'est affirmé, qui est celui du courant psychologique, qui voit au travers des cartes la projection de notre psychisme. Et d'ailleurs, c'est un courant dans lequel je m'inscris en partie puisque je suis coach et thérapeute et j'associe le tarot à ma pratique. Mais en fait, en réfléchissant au fur et à mesure justement des cas que j'ai pu voir, des pratiques que j'ai fait sur moi, j'ai pu constater que c'était pas aussi simple et qu'on avait trop facilement opposé ces deux courants comme s'ils étaient incompatibles. Alors évidemment, dans notre conception de la réalité, on segmente le temps, passé, présent, futur. Et évidemment, c'est très utile pour planifier, pour mettre en place des choses dans notre vie. Mais lorsqu'on fait un tirage de tarot, la dimension du temps est complètement différente et ces séparations n'existent plus. Donc, quand on tire une carte, elle peut à la fois représenter la dynamique dans le présent et une probabilité dans le futur. En fait, la carte va donner une direction, une trajectoire possible si rien ne change. Mais en aucun cas, elle ne fixe un futur. Elle n'est pas une fatalité. C'est comme sur une route. On peut toujours, à un moment donné, tourner à droite, tourner à gauche, prendre un chemin de traverse, même si ensuite on décide de reprendre la route centrale, mais on n'est pas bloqué dans une direction. C'est juste que ça va traduire un état de fait à un instant T. Alors évidemment, il y a des lignes de force qui se dessinent. Par exemple, en numérologie avec le tarot, ça on le voit très bien, deux personnes peuvent avoir une même date de naissance et donc des mêmes cartes de naissance et pourtant, elles vont habiter leur vie d'une manière complètement différente. Et ça, c'est bien parce qu'on a le choix, on a une forme de liberté. Et c'est à nous de décider de l'incarner, cette liberté. Et en aucun cas, les cartes vont pouvoir nous dire si quelque chose est comme ci ou comme ça. Tout ça pour vous dire que ma réflexion en est arrivée à un point où je pense qu'il n'y a pas à choisir entre soit le tarot outil de divination, soit le tarot outil psychologique. En fait, on fait trop souvent du ou, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres, à mon avis, et il y a cette troisième voie qui consiste à faire du EET, qui permet de prendre en compte à la fois la destinée et la volonté. Et c'est ça qui fait toute la richesse de tous ces objets, que ce soit le tarot, le I Ching, la numérologie. Le tarot montre une direction, mais c'est à nous, après, de la transformer. Et c'est à partir de là, de cette liberté et responsabilité, que tout commence. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter. Dites-moi quelle a été votre expérience avec le tarot. Est-ce que vous êtes plutôt justement attiré par le versus divinatoire ou psychologique? Est-ce que vous aussi vous pensez que les deux peuvent être englobés, que les deux ont une richesse interne qui peut être aidant en fait pour la vie de tous les jours? Je vous dis à bientôt pour une autre chronique entre visible et invisible.